pression. La rentrée est passée, du moins pour la plupart des élèves, et je me suis dit que pour l'occasion, eh bien, j'allais vous proposer 5 films à regarder pour cette période de rentrée et de reprise scolaire. Mais attention, ce n'est pas moi qui ai sélectionné ces 5 films, c'est vous, puisque le format Diki de vidéo est devenu vos recommandations, et comme ça me permet de me mettre un sticker sur Instagram ou même sur Discord, et à vous après de me donner des films en lien avec un thème. Donc là en l'occurrence c'était le thème de la rentrée et de l'école, et vous m'avez fait plein de propositions très sympathiques. Alors, parmi la sélection des 5 films, il n'y en a qu'un seul que je n'ai pas vu, les 4 autres je les ai vus et je les aime beaucoup. Commençons tout de suite avec le premier film, il s'agit du film A Silent Voice. Pour le coup, vous l'auriez pas recommandé, je l'aurais mis juste pour ma recommandation à moi parce que pour moi c'est vraiment le film à voir pour la rentrée. A Silent Voice, attention, ça aborde des sujets un petit peu lourds tels que le harcèlement, la dépression ou encore le suicide. Décrit comme ça a l'air d'être un film très sombre, mais malgré tout le film arrive à garder une certaine légèreté entre ces scènes plutôt sombres, et donc je pense que c'est un film qui s'adapte plutôt aux adolescents, aux jeunes adultes et aux adultes bien sûr, mais qui n'est pas destiné aux plus jeunes. Et je vais faire un petit aparté avant de commencer à vous parler de ce film, puisque le film traite du harcèlement. Je voulais faire un petit message de prévention. Le harcèlement, ça touche énormément d'élèves en France chaque année. J'ai moi-même été victime de harcèlement toute ma scolarité. Je sais que parmi les abonnés sur la chaîne, vous êtes quand même assez nombreux et nombreuses à avoir subi du harcèlement. Donc si actuellement vous êtes dans ce cas, que vous subissez du harcèlement ou que vous voyez quelqu'un qui subit du harcèlement, surtout n'hésitez pas à en parler, c'est essentiel. Même si c'est pas facile, c'est la clé pour se sortir de cette routine infernale, de cette spirale infernale. Donc n'hésitez pas à en parler, que ce soit aux parents, à un proche, au CPE, à l'assistante de vie scolaire, bref, en la personne à laquelle vous avez le plus confiance, la personne à laquelle vous pouvez vraiment vous fier. Et si vous vous sentez pas capable de parler à quelqu'un que vous connaissez, il y a toujours la possibilité de téléphoner au 3018. Le 3018, c'est un numéro de téléphone qui a été mis en place pour les mineurs qui sont harcelés. Donc au bout du fil, vous aurez des personnes qui sont formées, qui ont l'habitude de parler de harcèlement scolaire, de traiter le harcèlement. Donc ces personnes-là pourront vous aider à vous sortir de ça et de cette période très difficile. Donc surtout, n'hésitez pas à en parler ou à téléphoner au 3018 si ça vous touche ou si ça touche quelqu'un de votre entourage. Voilà, ça c'était la minute harcèlement que je trouvais essentiel de faire en ce début d'année scolaire. En ce qui concerne Silent Voice, moi j'ai découvert le manga très tôt en réalité, puisqu'il est sorti 2013-2014 en France, puisqu'évidemment Silent Voice c'est à la base c'est un manga, c'est un shonen qui a eu beaucoup de succès au Japon, et quand il est arrivé en France en réalité, moi j'ai lu le premier tome parce que au départ moi j'étais très shoujo, voilà, très girly, j'aime pas dire ça, mais vous voyez j'étais vraiment dans ces histoires très romantiques, voilà, avec plein de roses partout, c'est tout à fait ça. Et quand je suis tombée sur A Silent Voice, je sais pas pourquoi, le premier tome venait de paraître, je crois qu'il était paru quelques jours avant. La couverture m'a interpellée, j'ai lu le résumé et j'ai vu que ça parlait de harcèlement scolaire, et comme moi-même j'étais dans cette spirale, je me suis dit peut-être que voilà, de lire ça, ça va me faire du bien. Donc j'ai acheté le manga et je l'ai dévoré, et ensuite j'ai attendu tous les autres tomes avec énormément d'impatience. Et ensuite quand l'animé est sorti au cinéma, je suis allée le voir. D'ailleurs je suis allée le voir avec ma maman, et ma maman qui avait été très très émue pendant le film, extrêmement touchée par les sujets qui étaient abordés, puisque comme je vous le disais, A Silent Voice ça traite principalement du harcèlement, et dans cette histoire nous allons faire la rencontre de Shoko et de Shoya. Shoya c'est un garçon qui est en CM2 et il ne va rien trouver de mieux que de harceler Shoko. Shoko qui est une jeune fille sourde qui est adorable, c'est la bonté incarnée, elle est d'une gentillesse inestimable, et alors qu'elle essaie de s'intégrer, de s'adapter au mieux malgré son handicap, Shoya va littéralement lui pourrir la vie et la harceler jusqu'à ce que Shoko en vienne à quitter l'école. Ce que Shoya n'avait cependant pas prévu dans ses plans, c'est que ce harcèlement allait se retourner contre lui et que sa classe allait s'en prendre à lui comme il s'en était pris à Shoko. Des années plus tard, alors que Shoko et Shoya ne se sont jamais revus, Shoya nourrit des pensées très sombres, et avant on va dire de céder à ces pensées-là, il désire revoir Shoko pour s'excuser de son comportement. Ils sont désormais lycéens, je crois d'ailleurs qu'ils sont même en fin de lycée, et donc Shoya va s'excuser auprès de Shoko, il va la
la retrouver, et alors qu'il pensait simplement s'excuser et passer à autre chose dans tous les sens du terme, eh bien il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va naître entre Shoko et lui, un certain respect, une certaine affection, et au lieu de céder à ses pensées sombres, il va décider d'apprendre la langue des signes et de nouer un vrai lien, une vraie amitié avec Shoko. A Silent Voice, c'est vraiment un film qui est bouleversant, mais à côté de ça, comme je vous l'ai dit, il y a des passages qui sont quand même assez léger, voilà, ça aborde des sujets très lourds, ça indéniablement, mais il y a quand même des passages qui nous font sourire, il y a cette bande d'amis qui se forme, le fait aussi qu'on montre bien que Shoko arrive à surmonter toutes ces épreuves, malgré le harcèlement qu'elle a vécu, eh bien elle arrive à se relever parce que la vie continue, même si c'est dur, elle arrive à faire face, et je trouve que c'est vraiment la beauté de ce film, d'autant plus que sa relation avec Shoya va vraiment sublimer l'histoire. Indéniablement, c'est une relation au départ qui était quand même très toxique, et des années plus tard qui va devenir bien plus saine, et Shoya va réellement se repentir. Donc je trouve que c'est un film qui démontre vraiment les conséquences du harcèlement, mais aussi qui montre qu'on peut se sortir de cette spirale infernale, et peut-être aussi que parfois certains harceleurs, certains rares harceleurs, pas tous bien sûr, mais que certains peuvent finir par prendre conscience de la portée de leurs actes. Donc vraiment, A Silent Voice pour moi c'est absolument un film à voir pour la rentrée, mais également un film à voir tout simplement à découvrir parce qu'il en vaut vraiment la peine. Enchaînons avec un film beaucoup plus léger, avec plein de bonnes ondes et plein de bonne humeur. Il s'agit du film Léo, disponible depuis l'an dernier sur Netflix. Alors là, il s'adresse à tout public, franchement pour les enfants, c'est vraiment un film parfait, c'est gai, c'est coloré, c'est drôle, bref, Léo c'est vraiment un film très sympathique. Léo c'est un lézard qui vit dans une classe de primaire en Floride, et ce depuis des années. Il a passé toute sa vie dans le terrarium de la classe, il a d'ailleurs été plus tard rejoint par un copain tortue, et Léo il adore son rôle, il aime être là pour les enfants, il aime profiter de cette ambiance scolaire, ça lui plaît beaucoup, tous les petits l'adorent, il est passé en classe de maternelle jusqu'en classe de primaire, bref, Léo, il trouve que sa vie est parfaite, jusqu'au jour où il va apprendre qu'il lui reste seulement 1 an à vivre, et Léo là va se rendre compte à part son terrarium, il n'a jamais exploré le monde, qu'il ne sait absolument pas comment est la vie pour un véritable lézard, et il va donc décider de s'enfuir. Mais tout ça, c'était sans compter sur la professeure remplaçante qui va arriver pour remplacer la maîtresse qui part en congé maternité, et là ça va être la catastrophe. Cette maîtresse est absolument horrible, et Léo se voit dans l'incapacité de laisser tous ses enfants qu'il aime tant, et donc il va rester pour eux, mais quand même son envie d'évasion va toujours être très présente dans son esprit, et Léo il va être un petit peu prêt à tout pour quand même réaliser son rêve avant qu'il ne soit trop tard. Le film de Léo, bon moi je l'ai trouvé très sympathique, c'est un film principalement musical, il y a beaucoup de chansons, c'est peut-être pas le plus gros point fort du film, peut-être que pour les enfants c'est très fun. Pour les adultes, j'ai pas trouvé que ça apportait grand chose, mais l'histoire est mignonne, on s'attache quand même vite à Léo, il est assez touchant, les enfants sont adorables, et pareil, il y a une bonne dynamique au sein de la classe. Je trouve qu'on montre vraiment comment les élèves arrivent à tisser des liens entre eux, à surmonter les épreuves de la vie, comment ils arrivent à s'entraider. Bref, je pense que notamment pour des enfants, c'est un bon film avec une bonne morale, avec vraiment un scénario qui est à la fois léger parce que ça traite pas de sujets très lourds, et à la fois qui peut montrer certains points essentiels aux enfants, notamment en termes de sociabilisation. Donc moi j'ai plutôt apprécié Léo, j'ai passé un très bon moment en le découvrant, et clairement c'est un très bon film pour la rentrée et à montrer aux enfants. Pour le troisième film, alors là on quitte l'univers scolaire basique et on part dans un monde rose plein de paillettes, d'étincelles et de magie avec Barbie apprentie princesse. J'y avais pas pensé en plus alors que j'adore ce film, et vous avez été plusieurs à me le recommander sur Instagram, donc celui-là je me suis dit allez je le mets dans la sélection parce qu'il est vraiment très chouette. Dans Barbie apprentie princesse, nous allons faire la connaissance de Blair Willow. Blair Willow, elle vit dans une famille très modeste, elle fait tout ce qu'elle peut pour subvenir aux besoins de sa petite sœur et de sa maman qui est souffrante. Et un jour, sa petite sœur qui adore regarder une émission de princesse à la télévision va inscrire Blair à cette émission, et contre toute attente, elle va être retenue pour intégrer cette école de princesse. Alors
Alors bien sûr, intégrer cette école de princesse, ça va être très compliqué pour Blair, qui a l'habitude de trimer, de travailler pour sa famille. Le protocole, elle n'y connaît strictement rien et elle va très vite se heurter au comportement plutôt hautain des princesses et des duchesses qui sont dans cette école. Mais Blair, elle se dit que faire cette année dans cette école de princesse, c'est une chance pour sa famille, pour peut-être qu'elles aient des conditions de vie meilleures. Et puis en plus, en passant à la télévision, elle réalise le rêve de sa petite sœur, donc elle va se lancer corps et âme dans cette aventure. Évidemment, de nombreuses embûches vont se dresser sur son chemin. Heureusement, elle pourra compter sur l'aide de deux nouvelles amies qui sont beaucoup moins snob que les autres princesses qui sont un petit peu hautaines. Elles vont soutenir Blair, elles vont d'ailleurs être dans la même chambre et une vraie amitié va se tisser entre elles. Ce que Blair n'avait cependant pas prévu, c'est que il se pourrait que ses origines ne soient pas celles qu'elle croyait, et aidée de la directrice de l'école, elle va prendre conscience qu'elle a peut-être bien plus à voir avec cette école de princesse qu'elle ne le pensait. Alors là, clairement, Barbie Apprentie Princesse, c'est un film très très positif. J'adore ce film, je l'ai déjà dit, mais je ne sais pas combien de fois je l'ai vu. Il y a des chansons et qui sont bien meilleures que celles du film de Léo, elles sont vraiment très chouettes. Le film nous transporte dans une ambiance magique au royaume de Gardenia, où il y a plein de fées, des robes splendides, et finalement, pas mal d'entraide aussi entre l'héroïne et les autres princesses. Franchement, moi je trouve que c'est un très bon film à voir. Pour le coup, peu importe l'âge, il est accessible quand même dès le plus jeune âge, enfin à 6 ans, 5, 6, 7 ans, il n'y a aucun souci pour le regarder. Malgré tout, l'histoire peut être peut-être un petit peu plus compliquée pour des tout petits, parce que quand même, il y a un vrai scénario, il y a certains Barbie où c'est très enfantin. Celui-là, même si quand même il garde une ambiance un peu enfantine, malgré tout, je trouve que l'histoire est plutôt soutenue, le scénario est bien écrit, il y a certaines révélations auxquelles on ne s'attend pas vraiment. Bref, honnêtement, Barbie Apprentie Princesse, c'est un très beau film à découvrir, surtout si vous aimez les Barbie ou les films de princesses. C'est un univers plein de magie, de féerie et bien sûr d'école. Passons au quatrième film, et celui-là, je ne l'ai pas vu. Il s'agit de Toto-chan, la petite fille à la fenêtre. Vous avez été 2 ou 3 à me le recommander sur Instagram, et je vous avoue que j'en avais jamais entendu parler. C'est pas que je ne l'ai juste pas vu, c'est vraiment que je ne connaissais même pas son existence. Et franchement, je pense que je vais le regarder parce qu'il m'intéresse beaucoup. Toto-chan, la petite fille à la fenêtre, c'est donc un animé japonais qui se passe entre 1940 et 1945, donc ça c'est pas un film qui a l'air très léger. Malgré tout, le personnage de Toto-chan a l'air adorable. C'est une très belle animation 2D, du moins de ce que j'ai pu en voir dans la bande-annonce. Le film va aborder des sujets relativement lourds comme le racisme, l'indifférence, la guerre. Bref, c'est un film qui aborde des sujets assez lourds, et je vais me permettre de vous lire le résumé parce qu'étant donné que je ne l'ai pas vu, je ne veux surtout pas vous dire de bêtises. Tokyo, début des années 1940. Tetsuko, alias Toto-chan, mène la vie dure à son institutrice jusqu'à se faire renvoyer de son école primaire peu de temps après y être entrée. Ses parents l'inscrivent alors à Tomoe, petite école éprise de liberté où de vieux wagons font office de salle de classe. À Tomoe, l'expérience de la vie est aussi importante que les leçons. Et grâce à son directeur atypique, Toto-chan réapprend à respecter les autres et à se respecter elle-même. Elle prend goût à l'étude, assume ses échecs et gagne en autonomie, écrit des haïkus et rêve de danser le lac des cygnes. Mais elle comprend aussi ce qu'est le racisme, l'intolérance et découvre la guerre. En 1945, Tomoe est détruite par les bombardements. Mais en quelques années seulement, cette école, pas comme les autres, aura déterminé la vie entière de Toto-chan. Voilà donc pour le résumé du film. Sincèrement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il me parle énormément, il me plaît beaucoup. Je trouve ça intéressant en plus que Toto-chan intègre une école qui n'est pas comme les autres. Moi-même, ne rentrant pas du tout dans les cases du cadre scolaire, je suis assez curieuse de voir quelle est la méthode de travail abordée avec les élèves. Je sais pas si c'est décrit en profondeur, mais j'imagine que si Toto-chan apprend réellement à évoluer dans une école pas comme les autres, peut-être qu'on aborde un système scolaire totalement différent, et moi ça m'interpelle, vraiment ça m'intéresse beaucoup de découvrir ce film, d'autant plus que je trouve l'animation 2D très belle, hein, vous le savez, amoureuse de la 2D un jour, amoureuse de la 2D toujours. Je pense que c'est réellement un beau film à découvrir, sans doute en famille, pour les plus jeunes peut-être accompagné des parents au niveau de la compréhension, mais j'ai l'impression que ça aborde quand même des sujets très importants, et c'est peut-être une bonne manière aussi de montrer aux enfants l'intolérance, le racisme,
de leur parler aussi peut-être de la guerre, à voir, mais voilà, il faut accompagner évidemment les enfants dans la compréhension, mais que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, je pense que c'est un très bel animé à découvrir. Et enfin pour le 5e et dernier film, j'ai longuement hésité pour celui-là, j'ai d'ailleurs mis un sondage sur Instagram parce que j'étais entre La Colline au Coquelicot et Monstre Academy. C'est Monstre Academy qui l'a emporté, donc c'est de celui-là dont je vais parler. Monstre Academy, il s'agit du préquel de Monstres et compagnie, simplement des studios Pixar. Je me souviens très bien de sa sortie, c'est au moment où j'avais un petit peu lancé ma chaîne YouTube, donc j'étais vraiment à fond dans le montage vidéo et dans tout ce qui sortait. Je crois que j'avais téléchargé la bande-annonce pour en faire un montage. Bref, c'était ma période vraiment 100% animation, même si cette période-là ne m'a pas quittée. Mais on va dire que c'était vraiment le début du montage vidéo. Pour moi, c'était cette période. Et donc, Monstre Academy, je pense quand même que vous êtes assez nombreux et nombreuses à l'avoir vu, ou du moins avoir vu Monstre et compagnie. Et donc, comme vous le savez, dans Monstre et compagnie, c'est Sully la terreur, mais bien avant que Sully devienne une terreur d'élite, Bob espérait également devenir une terreur. Ils vont tous les deux entrer à l'université, ils ne se connaissent pas encore. Bob est déterminé à être le meilleur, alors que Sully, lui, même s'il veut être le meilleur, il ne va pas travailler, il va juste compter sur son talent naturel. Bob va partager sa chambre avec un certain Léon. Et oui, c'est comme ça que Léon et Bob vont se rencontrer, ils vont devenir camarades de chambrée, colocataires, et Sully va se retrouver dans la même classe que Bob. Bien sûr, tous les deux souhaitent être les meilleurs, sauf qu'il y en a un qui décide de travailler, l'autre qui décide de se reposer sur ses lauriers, et donc une certaine rivalité va naître entre eux, mais tout ça, c'est sans compter sur l'intégration d'un club, un club très prestigieux au sein de l'université, et malheureusement, c'est Sully qui va être retenu et Bob qui va être mis de côté, ce qui ne va faire qu'alimenter leur rivalité et leurs différences. Leur ressentiment ne va faire que s'envenimer jusqu'à ce qu'ils provoquent une catastrophe lors de l'examen final. Et pour rattraper leurs bêtises, ils vont décider de participer au jeu de la peur et pour cela, ils vont finalement devoir apprendre à être soudés et à devenir de réels coéquipiers. Monstre Academy pour moi c'est peut-être pas à la hauteur de Monstre et compagnie, d'ailleurs ça fait très longtemps que je n'ai pas revu Monstre Academy, je pense que ça fait pas loin de 10 ans, mais le film va avoir 10 ans, je crois que je l'ai vu vraiment au début, je l'ai vu quand il est sorti, mais voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu, ça sera peut-être l'occasion, remarquez, peut-être que je le regarderai parce que j'aime beaucoup l'ambiance universitaire qui se dégage du film, pourtant moi tout ce qui est scolaire ça me parle pas plus que ça, mais dans Monstre Academy il y a vraiment une bonne ambiance avec tous les monstres, le fait aussi de découvrir l'amitié naissante, enfin au départ elle est pas très naissante, mais bon, de découvrir au fur et à mesure du film l'amitié naissante entre Bob et Sully, je trouve que c'est assez mignon, il y a quelques passages qui sont touchants, j'aime bien le fait que Bob travaille vraiment très dur, déjà dans Monstre et compagnie on voit qu'il se donne toujours au maximum, c'est lui qui booste Sully, c'est lui qui le motive, là on voit aussi qu'il travaille pour lui-même, bref, Monstre Academy, je trouve que c'est entre les clubs, les fraternités, les examens, bref, on est vraiment au cœur de l'université et pour la rentrée scolaire, pour la reprise, là je pense que vous allez plonger dans le grand bain directement avec Monstre Academy. Et bien voilà pour vos recommandations des 5 films à voir pour cette rentrée, pour ce début de nouvelle période scolaire. Dans les commentaires n'hésitez pas à me dire quel film vous avez déjà vu parmi ces 5 recommandations. Si vous les avez tous vus, lequel est votre préféré? Et sinon est-ce qu'il y en a qui vous tente? Est-ce que vous avez envie d'en découvrir? En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!